Il est parfois difficile d'écouter une personne faire le récit de son expérience et de se retenir d'avoir envie de raconter sa propre expérience sur le même sujet. Et quand je dis ça, je pense aux femmes qui viennent d'accoucher, aux couples qui viennent d'avoir un enfant et qui sont en général assez contents de raconter dans les détails l'expérience, cette expérience extraordinaire, incroyable, cet émerveillement absolu ou les difficultés rencontrées et le soulagement qui s'est révélé après. Et ce sont des conversations dans lesquelles bien souvent on va avoir dans l'écoute qu'on offre une envie de ramener notre propre histoire en disant ah ben moi c'était pas du tout comme ça, ou bien ah ben moi j'ai vécu ça de la même manière, ou bien moi j'ai eu une sage-femme qui... Et c'est vraiment cette notion de et moi, et moi, et moi. Et ce faisant, on est dans effectivement un partage, mais dans un moment d'une tellement grande émotion, il est important de laisser à la personne qui raconte vraiment le champ libre comme l'océan pour accueillir sa propre expérience et peut-être dire, ben écoute, un jour si tu as envie que je te raconte, moi, mon accouchement, je serais ravie de le faire, mais voilà, de laisser cet espace. Alors cette pépite de com' s'adresse à quand j'écoute une personne et que je peux entendre que c'est suffisamment important, son expérience, est-ce que j'arrive à lui laisser la pleine place sans ramener mon histoire? Donc c'est une manière d'arriver à se mettre de côté parfois pour écouter l'autre et puis revenir à un autre moment avec son histoire.